C'est le temps des témoignages. C'est le temps des preuves. C'est le temps. Est-ce qu'on a besoin de vous appeler? Est-ce qu'on a besoin d'appeler un témoin vivant? On y va! On y va! On y va! On y va! L'Esprit du Seigneur! L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la porte du Père. Il m'a oint pour guérir tous les malades. Il m'a oint pour envoyer libre les occupés et délivrer tous les cas. On gagne en assemblée. On y va. Doucement. On y va. Doucement. 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 On y va. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. On les décrets qui nous condamnaient et brisé sur nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités, les magiciens et les sorciers. Alors doucement, on y va, doucement. On y va. Le Seigneur a fait des choses. La façon de danser ce matin, comment le Seigneur a travaillé dans ta vie. Doucement. Maman Tina, hein? Maman Tina. On y va. Alors qu'Israël, Alors qu'Israël tombait au bord de il regardait. il regardait au loin. Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Moïse, Moïse, son bâton fait la paix. et la foi honte. Ça c'est naturel. On gagne Au commencement, au commencement, la terre était informée. les ténèbres. Les ténèbres couvraient la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Ça c'est le surnaturel. On a gagné la santé. C'est le moment de danser maintenant. On y va. Alléluia. Alléluia. C'est le moment. Toussez, doucement. On y va. Il a tellement fait pour nous. La tête sacre représente sa mort. La tête sacre en action. Hein. On y va. On y va. On y va. On y va. Hey. On y va. Alléluia. Est-ce que tu peux témoigner les bienfaits de ton Dieu? Alléluia. 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 C'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ ce matin. Et d'ailleurs, tous les dimanches et chaque jour, que notre connaissance monte vers l'éternel. Il nous l'a Il nous l'a déclaré dans 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours heureux. Est-ce qu'il y a un peuple heureux ce matin? Présent. Ta joie ne reflète pas, sinon tes cris ne reflètent pas ta joie. Est-ce qu'il y a un peuple heureux ce matin?
Amen. 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 Quels sont les arbres Quels qui sont sont les là-bas? arbres qui sont là-bas? Quels sont les arbres qui Quels sont sont les là-bas? arbres qui sont là-bas? Amandier essaye. Essaye. Ah d'accord. Ah d'accord. Nous allons Vous allez demander demander au protocole de déplacer les pasteurs. De les envoyer où c'est chaud là-bas. C'est derrière ça. Mais honorer un peu les pasteurs. Pourquoi c'est là-bas la semaine qui est chaud? Quels sont les arbres qui sont ici? C'est lourd. C'est lourd par ici. Il y a le sycomore ici. Il y a le sycomore ici. Vous êtes sûr qu'on monte sur le sycomore pour voir Christ? Qui veut voir Christ? Et puis vous êtes comme ça. Qui veut voir Christ? Sycomore, vous seul, manifestez votre joie à l'Éternel. Ou bien, le protocole a demandé au sycomore d'être silencieux comme vient derrière les pasteurs. Les pasteurs, ils veulent sentir votre joie. Comment? Sycomore, c'est la glace. Vous êtes sûr que ça, c'est une excuse. Notre Dieu même, le Dieu par excellence de la classe là. Ah! Alors, on va reprendre les choses parce qu'il nous l'a défini. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes bénis à Evie? Alléluia! Alléluia! À côté de comment il y a quel âge? Acacia de beaucoup. Manifestez votre joie également à l'Éternel. N'attendez pas qu'on vous appelle. Faites comme le cèdre et amandier. Avant même d'entendre le chant du coq, on commence à être joyeux et heureux devant son Dieu. Amen. Bonne fête, Papa Pasteur Daniel Siké. Bonne fête, Papa Pasteur Lionel Da Silva. Notre cœur est rempli de joie ce matin. Et vous êtes le parfait témoignage que Dieu existe. Et nous voulons bénir votre vie encore ce matin. Notre sœur Blanche l'a dit tout à l'heure, que tes pas de danse changent. Mais aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris de voir nos enfants danser comme ça. J'ai vu une des filles de Caroline Da Silva quelque part. Quand elle était venue au départ, elle était très timide. Mais ces pas de danse, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Je ne sais pas ce qu'elle a vu. Mais si tu as vu ce qu'elle a vu, que tes pas de danse changent. Ma fille, tu es bénie. Tu as vu quoi? Parce que tu viens maintenant avec joie à l'église. Avant, tu venais zouin. Qu'est-ce que tu as vu, ma fille? Prends le micro en 1 minute. Qu'est-ce que tu as vu? Je suis de l'âme sycomore. Je suis sycomore. C'est toi seul qui as sauvé Sycomore aujourd'hui. Hein? Je suis sycomore. D'accord, tu es Sycomore. Alors, pourquoi autant de joie depuis quelques dimanches? Est-ce que ça on peut expliquer? On ne peut pas expliquer. Si j'explique, tu ne vas pas comprendre. Mais dis un peu quand même. Dis un peu quand même. La grâce de Dieu déborde dans ma vie. La grâce de Dieu déborde dans ma vie. Est-ce que vous voyez la transformation de Dieu? Qui apprécie la grâce de Dieu dans sa vie? Acclame le Seigneur. Et puis elle va s'inscrire pour le témoignage très très bientôt.
Sois béni. Oui, c'est ça. Tu veux commencer le témoignage en même temps? Non, comme tu n'étais pas programmé, je voulais juste qu'on voit quel changement Dieu a opéré. Parce que ici, quand tu viens tranquillement et que tu t'abandonnes à Dieu, il opère, il te prend en charge. Voici la preuve vivante. Il m'a pris en charge. Il t'a pris en charge. Elle ne peut plus laisser le micro là. Je viens et recule. Non, c'est pas grave. Donc, Et quand Dieu te bénit avec fracas, on veut bénir notre Dieu. Très sincèrement bénir notre Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être à Evie. Parce qu'en réalité c'est une chance et une grâce pour nous que d'être à Evie. On ne sait pas pour les autres, mais pour nous on connaît. C'est une chance que d'être à Evie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez bénis. C'est Dieu qui a conduit vos pas ici à Evie. Laissez-vous guider. N'écoutez plus rien. Écoutez simplement la voix intérieure qui vous parle. Dieu est bon. Dieu est bon. Même si les choses semblent bizarres, dis-le chaque matin, Dieu est bon. Dieu est bon. Il donne des enfants aux mamans qui n'ont pas d'enfants. Il donne des enfants aux papas qui n'ont pas d'enfants. Parce qu'avant que toi-même tu ne procrées, Dieu envoie vers toi des enfants. Et il regarde ton comportement envers ses enfants pour pouvoir te bénir au final. Dieu est bon. Et il bénit chaque jour le pasteur Lionel Da Silva. Et il bénit chaque jour le pasteur Alassane Daniel Sigué. Il bénit également notre prophète Sarah Kwame. Parce que nous voyons la joie qui déborde dans le cœur de nos hommes de Dieu. Et c'est le premier témoignage. Simplement à regarder leur vie, on peut s'arrêter ici pour le temps de témoignage. On va acclamer notre Dieu encore. Amen. Amen. J'ai envie de reprendre le chant là, mais bon, on va continuer. Parce que c'est tellement rentré, quoi. Il dit, je n'étais rien, je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. En moi pour Dieu, je sens qu'il se fait qui brille en moi pour Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Et nous allons entrer de plein pied dans ce temps puissamment béni, le temps des témoignages. Et nous allons commencer par la dirigeante. Madame Bayero va nous rejoindre très rapidement. Parce que tout à l'heure, quelque chose s'est passé, mais peut-être vous n'avez pas remarqué. Ah oui, ils sont mariés de cette... Merci ma soeur. Madame Bayero. Oui, mon frère. Sois bénie. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec la gorge? Alléluia. Cette affaire-là. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Je ne veux pas me taire sur la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis Madame Bayero de la Bacacia. Chita. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La nuit de mardi à mercredi, j'ai senti un froid me traverser et je me suis réveillée avec des courbatures. Bon, des courbatures et puis un début d'angine. Que je pensais que c'était un début d'angine. Et mercredi, à l'après-midi, je ne me retrouvais plus. Je ne me retrouvais plus, je ne savais pas. J'ai froid, je ne peux pas tenir. Je suis là comme ça.
Et on est parti à la maison, j'ai essayé de faire les bains de vapeur et tout ça. J'ai pris des médicaments. Oui. Je vous assure, mes frères et sœurs, jeudi matin, quand je me suis levée, ma gorge, c'est dit que je sens que ma gorge est collée. Je ne peux pas, ma voix ne peut pas sortir. Je ne comprends pas. Donc j'essaie de faire du jeûne chaud pour pouvoir boire, mais il n'y a rien qui peut passer, c'est comme si c'est collé. Wow. Je n'en revenais pas, j'étais assise, et puis je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? En même temps, mon téléphone sonne. C'est le prophète qui m'appelle. Elle m'appelle. Oui. Elle dit, allô, appelle, ma voix sort. Elle dit, mais tu as quoi? J'ai essayé de lui expliquer que... Elle dit, arrête l'explication. Elle dit, c'était douloureux. Très douloureux. Oh! C'était très, très douloureux. Je ne savais même pas où me mettre. Elle me dit, passe la main. Passe la main. Je passe la main. Elle me dit, passe encore la main. Elle dit, passe. Au fur et à mesure que je passe la main, la douleur disparaît. Amen. Et la gorge qui était collée. Oui, la douleur disparaît. Et elle me dit, racle ta gorge. Je racle ma gorge. Elle me dit, va cracher. Je vais cracher. Elle me dit, tu vois quoi? Je dis, il y a quelque chose qui est sorti de marron. Elle dit, bois de l'eau. Je bois de l'eau, ça passe. Je finis de boire de l'eau. Elle dit, racle encore ta gorge. Je racle ma gorge. Elle dit, va cracher. Je vais cracher. La couleur de ce qui sort de ma gorge a changé. Amen. Alléluia. Amen. Et elle commence à me poser des questions. Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont déjà eu le goitre? Je lui dis oui. Dès qu'elle me pose la question, ça dit que j'ai deux de mes tantes qui ont eu le goitre. Et puis ça vient en flash devant moi et puis je lui dis oui. Elle dit c'était le goitre. Dans cette situation, c'est le goitre qui voulait s'installer. Et le Seigneur t'en a délivré. Le Seigneur m'a délivré. On acclame bien le Seigneur. Bien fort. Alléluia. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que c'était pas évident. Hein. C'est vrai, ma gorge s'est ouverte, mais mon nez était bouché. Elle m'a rappelé pour autre chose dans le courant de la journée. Elle m'a dit, mais pourquoi ta voix est embrouillée? Je dis, non, mon nez est juste bouché. Elle dit, c'est fini. C'était une malédiction. Mais c'est fini. Toi et tout ce qui va sortir de toi là. Même pas toi là, le Seigneur délivre ta famille de cette malédiction. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux crier Alléluia parce que ma voix sort. Ah oui. Alléluia. Merci Seigneur, ta fidélité. On n'a pas bien entendu Alléluia là. Alléluia. Amen. Oui, les choses paraissent simples, mais là-bas, ton identité peut se perdre. On veut rendre gloire à Dieu. Nous allons intégrer l'arbre, le cèdre. Cèdre où il y a eu guérison. Et nous allons appeler notre sœur Marietta Koné. Marietta Traoré, autant pour moi, de l'arbre le cèdre, qui vient nous parler de la guérison. Ce que le Seigneur a opéré comme miracle dans la vie de sa fille. Ma sœur Marietta Traoré, nous voyons le changement du Seigneur. Qui voit le changement du Seigneur? De jour en jour, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton Dieu et à tes frères ici? On va rapprocher le micro. Alléluia, c'est la sœur Marietta Traoré. Tu es du cèdre, tu es sûr? Tu es sûr que tu es du cèdre? Non, faut repartir au cèdre. Ils vont te donner les nouvelles, tu vas revenir. Comment cèdre vient, comment cèdre parle. Voilà. On te donne les nouvelles et puis tu reviens.
Montrez-lui, cèdre là, comment on fait? Toi aussi, elle n'a pas la même force que toi, c'est bon. Voilà, doucement, doucement. Voilà. Alléluia. Présente-toi maintenant avec vie. C'est la sœur Traoré Marieta de l'Abcèdre. D'accord. Le Seigneur a opéré un miracle. Oui, le Seigneur a opéré un miracle dans ma vie, dans la vie de ma fille. Le jour où il y a eu la veillée ici, oui. J'étais contente même de venir. Je suis venue, on a fait la veillée. Le lendemain même, je n'ai pas dormi. C'était un témoin de liberté. Oui, je suis allée au travail. Je reviens, ma petite soeur m'appelle, elle me dit, ah, Zara n'arrive pas à respirer. Il dit, elle n'arrive pas à respirer. Parce qu'elle n'a jamais eu ce problème. Donc, ça m'a pas trop, je n'ai pas trop prêté attention. Puis je suis allée chez moi, parce qu'elle est chez ma soeur, parce que je ne rentre pas tôt. Non. Après, elle me dit, ah, après des années, ça continue. Hein. J'ai appelé son papa, j'ai dit, ah, ça ne va pas chez la petite. Il me dit, parce qu'avant, quand elle était petite, elle avait eu Boss. Il y a une dame qui a soigné Boss. Il dit, va voir la vieille. Je suis allée voir la vieille. Elle a donné des trucs qu'on est venu, ça ne va pas. Ma petite soeur l'a menée encore à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on dit c'est... qu'on appelle asthme. Ils ont donné les médicaments, ventoline, tout et tout. Ça ne va pas. Mais tu venais chaque dimanche. C'est pas que l'asthme, on guérissait ça facilement ici. Tu as pris médicaments d'asthme et tout ça. D'accord, on continue. Donc, je suis au travail, ma soeur m'appelle, elle dit, ah, ça ne va pas toujours chez Zara. Je reviens, je vais chez elle. Là, ma vie est couchée, ça ne va pas. Il dit, oh, ça là, c'est pas simple. Attends, je vais appeler maman. J'ai appelé pasteur, prophète, le prophète. J'ai appelé prophète. Le prophète Sarah Kwame. Le prophète Sarah Kwame. Tellement c'était chaud. Je ne savais plus où me orienter. Je l'appelle. C'est qu'elle me parlait, on dirait quelqu'un qui est loin. Je n'entendais pas bien. D'accord. J'entendais l'essentiel, mais c'est comme sa voix était loin. Elle m'a dit de mettre ma main sur son frontanelle. J'ai mis ma main sur son frontanelle. Elle a demandé, tu respires. Elle dit de mettre ma main sur son dos. Après, je l'entendais dire... Elle appelait globules rouges, globules blancs, tout et tout. Elle m'a dit d'appuyer de mettre ma main sur ses deux seins. J'ai mis ma main sur ses deux seins, appuyer. Elle lui a demandé, tu respires maintenant? La petite dit oui, je respire maintenant. Acclame bien fort. Le médecin par excellence s'est encore manifesté au travers de la main du prophète Sarah Kwame. Et a touché les parties essentielles avec exactitude. Parce que tout ce qui se fait est conduit par le Seigneur. Donc c'est le premier réflexe. Mais continue. Donc la petite a commencé à respirer. Moi, je lui ai demandé, tu respires bien? Dis oui, je respire. Maintenant, le prophète me dit que c'est une crise cardiaque manquée. J'ai dit, Seigneur, je n'ai même pas beaucoup de dire depuis un certain moment, ils sont en train d'attaquer mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle m'a dit, bon, elle m'a dit qu'elle allait me rappeler, elle ne m'a pas rappelé. Vous savez, ce qui est bien actuellement, les libertés, ça c'est direct en même temps. Donc, le prophète a rappelé. Mais tu n'as pas dit. Mon téléphone même a un problème, donc. Allons-y. Donc c'est ça. La semaine passée, ça a commencé. Il a dit, ah, moi le prophète a déjà prié pour toi. C'est respiration ou pas là, ça là. J'ai plus. Je ne vais même pas l'appeler même pour lui dire ça encore. Dieu ne peut pas faire quelque chose deux fois. C'est fini. On veut reconnaître
ce changement. Parce que auparavant, elle allait continuer de paniquer. Est-ce que vous voyez le renouvellement au niveau du mental? L'assurance que tu as mis dans son cœur, qui ne fait pas les choses deux fois. Une fois qu'il a parlé, que parole a été libérée, c'est que tu es guéri. Donc c'était dans cette dynamique. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un est malade, on l'envoie à l'hôpital. Il l'a envoyé à l'hôpital, ils ont fait injection, je l'ai amené. Son papa me dit, il vient la chercher. Il dit, allez-y, ce qui est sûr, la main du Seigneur est sûre. Il y a rien. Amen. Donc elle est allée chez son papa. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur fait beaucoup dans ma vie. Et aujourd'hui, comment ça va chez la petite? Oui, ça va, elle est chez son père, ça va. Tu veux passer dessus comme ça? C'est tellement naturel maintenant, quoi. On acclame le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, elle se sent bien, ça va, et Dieu continue donc de l'assister, il gère. Alléluia. Amen. Ok, il faut mettre un nom au niveau de ta poitrine pour elle-même. C'est une crise cardiaque, mais elle est beaucoup colérique. Oui, dans ces temps aussi. Non, c'est de nature, elle aime beaucoup se fâcher. Elle se fâche pour voilà. Quand tu vas faire beaucoup se fâcher. Voilà, toi, il faut bien appuyer tes deux, ta poitrine. Appuie bien. Seigneur, nous te bénissons parce que par ton œuvre, Seigneur, qui n'est pas limitée, tu utilises maintenant ce point de contact et sa maman. C'est sa fille, elle est sa mère. Et là où elle est, Seigneur, je veux maintenant mettre en déroute toutes les oppressions du diable qui tentent à déstabiliser sa vie d'enfant. Son cœur même qui a commencé à être bouffé, ce cœur-là, devient neuf et vital, vigoureux au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu interviens son dégât. Mets ta main rapidement sur ta nuque au nom de Jésus. Descends un peu encore. Descends un peu encore, voilà. Au nom de Jésus, j'arrête maintenant les oppressions de la mort contre sa vie, là où elle se trouve au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de la garder au nom de Jésus. Amen. Amen. Elle est partie pour les vacances. Il faut la ramener, elle va venir au culte par moment. Elle va venir au culte. C'est tout ce que je peux te dire. Et tu comprends bien. Alléluia. Amen. Merci. À notre Dieu qui agit toujours avec exactitude. Nous allons appeler notre sœur Korotou Zaré de l'arbre Amandier. Viens par ici, ma soeur. On a un nouveau cri au niveau d'Amandier. Pour nos frères et sœurs, c'est un teasing par rapport à ce que vous savez. Le rendez-vous là, quand on dit Amandier, ça fait belle. Amandier, ça fait belle. Oui, affaire à suivre. Amandier. Donc, cherchez vos cris aussi, quoi. Oui, ça sera intéressant. Jour de moisson. Ah, ça sera intéressant. Que Dieu le mette dans vos poches aussi. Voilà, que Dieu le mette dans vos poches. Parce qu'il a commencé à mettre dans les poches d'Amandier. Donc, il met dans vos poches. Amen. Amen. Alors, ma soeur. De 0 à héros. Aujourd'hui, tu es patronne, chef d'entreprise. Et les directeurs sont en train de se multiplier dans Amandier comme ça. Hein? Ça fait peur. Amen. On sent toute l'émotion. Et oui, Dieu a agi. Amen. Amen. Je suis Zaré Korotoum. C'est mon nom de jeune fille. Je suis Madame Bleu Korotoum. Oui. C'est du Seigneur qu'il s'agit. Oui. Je suis Amandier. Amour, tolérance. Amour, tolérance.
Alors, qu'est-ce que le Seigneur a produit comme miracle dans ta vie? Je vais commencer par le début. Je sais d'où je viens. J'ai été convertie très tôt. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours eu l'envie de suivre mes soeurs pour aller à l'église. Je me suis baptisée en 2002, fin 2001. Mais il faut dire que je n'étais rien. Je n'avais rien. Quand bien même que j'appartenais à une église, je tournais en rond. En rond. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Jusqu'au point où mon propre mari se moquait de moi. J'ai dit à mon mari, Dieu va faire pour moi. Tu verras là où Dieu va m'emmener. D'accord. Je vais te dépasser. C'était donc un défi personnel. J'ai dit ça à mon mari. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment tu arrives à Evia? Ma soeur était derrière moi depuis longtemps. Zaré, Aminata, Madame Ada. Madame Ada, d'accord. En ce temps, le révérend était encore en vie. Mais quand je regardais ma situation, je dois aller jusqu'aux 2 plateaux occultes. Ça, c'était à l'époque où oui. Evir était... Oui, jusqu'aux 2 plateaux occultes. Mais le peu d'argent que je prends, si je vais, qu'est-ce que je prends pour m'occuper de mes enfants? Parce qu'il faut dire que mon mari a de l'argent. Hein. Il est fonctionnaire, éducateur, spécialisé. Mais à peine il faisait. C'est-à-dire tout ce que lui trouvait important, il faisait. Tout ce que lui trouvait important, il le faisait. Mais le reste m'appartenait. Je devais faire ça. Ou j'avais l'argent ou pas, c'était mon problème. Donc on t'invitait. On t'a invité plusieurs fois à Evie, ta soeur. J'ai dit, mais si je prends ça pour aller au culte aux 2 plateaux, c'est loin, je vais décomposer plusieurs fois, ça va me revenir cher. Et puis je reviens, je fais comment avec mes enfants. Donc j'ai traîné. C'est-à-dire que tout était mis pour te décourager à ne pas aller à la rencontre du Dieu de ta vie. Mais lorsque j'ai appris que le révérend est décédé, ça m'a attristé. Je dis, c'est que cette grâce-là, je l'ai perdue. Ça, c'est ce que tu t'es dit? Oui, c'est après quand le révérend est décédé que je suis venue. Je me suis dit en moi, c'est vrai qu'elle n'est plus là, mais son Dieu est là. Le Seigneur t'a vraiment parlé. Parce que c'est le message qu'elle a laissé à ses enfants que nous sommes avant de partir. Si on vient pour maman, maman n'est pas là. Mais le Dieu de maman là, il est là. Et il a fini par te faire entendre ce message. Amen. Et tu es venu. Je suis venue. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je faisais le culte et je partais à la maison. Je commençais, je crois, j'ai décidé véritablement le juin 2019. J'ai dit maintenant, parce que le Seigneur avait ouvert une petite porte pour moi. Mais c'était le début. Ma soeur m'a dit, viens, je vais donner le prix pour que vous compreniez de là où je viens. À Khartoum, voilà. Je suis enceinte, je suis malade, je ne peux plus aller au travail. Donc viens, tu vas me remplacer. L'argent n'est pas beaucoup, mais viens. C'est ta soeur qui te propose ça? Oui. D'accord. C'est 2 fois dans la semaine. 25 000. En tant que ménagère? Oui, engrais. Engrais, d'accord. Okay. 8e tranche. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas beaucoup. Mais du moment, ça peut me permettre d'avoir le transport pour venir à Evie. J'y l'ai fait. Elle cherchait le transport juste pour aller à l'église. Venir au rendez-vous de sa grande bénédiction. Donc, si toi tu as le transport et que tu commences à hésiter encore, vraiment. Et c'est là que je commençais à venir avec mon salaire, je venais. Et quand c'est le début du mois, je viens avec tous mes enfants. Et quand le mois est un peu prolongé là, je dis je viens seul. Et par moi, je ne venais pas parce que je n'avais pas de transport.
Je dis, mais toutes les fois que je serai là, je sais que le Seigneur va faire. Amen. Parce que ma soeur m'a dit, que le révérend a dit, toutes les dimanches, chaque fois que tu seras là, le Seigneur te délivre d'un esprit. Je dis donc, toutes les fois que je vais pouvoir venir, le Seigneur va faire. D'accord. Donc, je commençais à venir un peu. Être quand régulière. On m'a dit, voilà, quand on m'a dit 4 mois, j'ai eu un deuxième. Un deuxième quoi? Travail. Ah. Là, je disais que je pourrais venir maintenant avec mes enfants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à venir avec mes enfants. Parce que le deuxième travail te permettait d'avoir suffisamment pour payer le transport avec tes enfants et tout ça. Ça me permettait de venir maintenant au moins 2 ou 3 fois dans le mois. Donc je faisais ça. Et quand on va comme à la fin de l'année, on est rentré en 2020. J'ai laissé ce travail pour aller faire un commerce devant le CHU d'Angers. D'accord. Ça n'a pas donné. J'avais des bénéfices, mais le transport était trop. Donc je ne m'en sortais pas, j'ai laissé. Je suis allée m'asseoir à la maison. Et j'ai commencé à venir. Le travail même, plus que j'avais légué à ma soeur, donc je ne pouvais pas reprendre. Je suis allée m'asseoir à la maison. Oui. J'ai fait 3 mois à la maison. On me voit devant la télé, je regarde la télé, mais on me dit ailleurs, comment faire? Je fais 3 mois. 3 mois quand mon frère m'a appelé, ma soeur plutôt. On peut voir un mouchoir. Oui. Ma soeur plutôt m'a rappelé pour me dire, ah, quand je vais à Yopougon, donc je ne pourrais plus travailler, donc viens me remplacer. Là maintenant, on rentrait en 2020, le 2 janvier, j'ai travaillé, le mois est fini, c'était offrande totale. Offrande totale, à l'église j'aime le Seigneur, donc j'aimais obéir à sa parole. Donc je donnais mon offrande à tout moment. Quand il y avait offrande spéciale, je donnais. Il y a une chose que je n'avais pas compris. En 2015, j'ai eu du travail. Quand j'ai pris mon premier salaire, je devais aller travailler le dimanche. Dimanche, j'ai pris mon salaire, ma prémisse. Je suis allée déposer à l'église. Et c'est le pasteur même que j'ai croisé. J'ai dit, pourquoi pas, voilà. J'ai eu du travail, c'est mon premier salaire, ma prémisse. Tu dis à l'église où tu étais, hein, oui. En 2015. Oui. D'accord. J'ai déposé. Maintenant, j'ai fait le culte à 9h, je suis sortie, je partais au travail. Ma patronne m'a rappelé, viens, c'est pas la peine. Viens le soir à 18h. C'était 2015 quand on jouait la Coupe d'Afrique. Et que, comment on appelle, la Côte d'Ivoire a remporté. La coupe. Donc quand je partais, toutes les rues étaient fermées, bouchées. Mais mes parents là ils ont occupé la route, les supporters ont occupé la route. Donc le taximètre que j'ai pris pour m'accompagner pour que je puisse à l'heure, il n'a pas pu. Donc tu es arrivé en retard. Je suis arrivé en retard de 30 minutes. J'ai perdu mon travail. D'accord. Le même jour. Tout mon salaire. C'était en 2015. Alors que j'avais emprunté du crédit pour pouvoir aller faire le transport. D'accord. Mais j'ai fermé les yeux, j'ai donné tous les salaires. Donc on revient à 2020. Oui. Offrande totale. Oui. Parce que je crois que tu as voulu faire un parallèle. Oui. 2020, offrande totale. Oui. Donc cette disposition dans laquelle tu étais là, oui. Je sens que ça t'a fait douter un peu quand on a dit offrande totale, c'est ça? Oui, ça m'a fait douter. D'accord. Et je me dis, mais pourquoi, Seigneur? Je me suis posé la question toutes ces années, mais pourquoi? J'ai obéi à ta parole, mais pourquoi? Pourquoi toutes ces années? Dans 2020, offrande totale, fin janvier, j'ai voulu donner, mais je dis, mais Seigneur, si je donne, je fais comment pour aller au travail? Je n'ai pas donné. J'ai lutté, je n'ai pas donné. Mais quand on est quitté d'ici, j'ai commencé à regretter. J'ai dit d'accord. J'ai même en parlé à ma soeur. Il dit vraiment, je n'ai pas donné, mais je regrette. Donc le mois prochain, je vais donner. Dans le mois qui a suivi, fin février, j'ai déposé. Tu as fait ton offrande totale. J'ai fait mon offrande totale. On acclame le Seigneur pour cela. Obéir à sa parole, chose très très importante. D'accord? J'ai déposé. La nuit étant arrivée, je fais un songe
où j'étais de dos. Et puis il y a un homme qui venait m'envoûter. Et puis il y a quelque chose qui me dit à mon esprit, retourne-toi. Je me retourne, il a commencé à fuir. Et j'ai fait comme ça, Jésus, 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 Jésus. Il s'est écoulé là. Il ne s'est plus relevé. D'accord. Quand il ne s'est plus relevé, je dirais 4 à 6 mois après, j'ai dit au Seigneur, mes enfants ont des besoins. J'ai des besoins. Le salaire que j'ai là, ça ne peut pas faire. S'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de 500 000. 500 000, j'ai demandé. Mon mari, excusez-moi du thème, je ne veux pas manquer du respect à mon mari, mais je vais appeler les choses par les noms. Mon mari est très avare. C'est un peigne même. D'accord. Donc, il n'a pas pu te donner. Il ne me donne rien. Concernant les enfants, il ne me donne rien. J'ai dit. Mais le reste là. Oui, j'ai dit, je suis allée, j'ai dit à mon mari. 3 mois après, j'ai dit à mon mari, je veux 500 000. On était en palade. D'accord. J'ai dit, je veux 500 000. Il m'a regardé. Je me suis dit, je savais, moi, il n'allait pas donner. Parce que quand je demande 20 000, il ne donne pas. Il va donner 10 000. C'est-à-dire que 20 000, il ne donne pas. Il donne pas. Et tu prends le courage d'aller lui demander 500 000. Tu as compté sur quoi? J'ai demandé au Seigneur. Ah, on acclame le Seigneur pour cela. Et on est juste après ton offrande totale, hein, quelques mois après. Oui. J'ai demandé au Seigneur. C'est pourquoi j'ai eu la force d'aller lui demander. Donc, même 50 000, quand je lui demande pour faire le commerce, il va donner 20 000. D'accord. Quand tu as demandé au Seigneur et puis tu as pris le courage d'aller lui demander, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a regardé. J'étais couché sur le lit et puis je lui ai demandé. Il m'a regardé jusqu'à. Et puis je le regarde aussi, je le fixais aussi. Je disais dans mon corps, je vais voir aujourd'hui. La force de Dieu. Tu vas voir la force de Dieu? Oui. D'accord, ok. Il a fait descendre son sac. Il a fait quoi? Il a fait descendre son sac. Ça dit qu'il t'a regardé, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Et puis il a fait descendre son sac. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il a enlevé l'argent. Il a compté. Demi-million. Donc les 500 000 là, il l'a donné. On acclame le Seigneur. Ça dit, même 20 000, après avoir donné l'essentiel pour la maison, elle ne peut pas espérer avoir même 20 000 ou 10 000 pour faire autre chose. Mais il a regardé. Il ne sait pas avec quelle force. C'est-à-dire que, quand tu me vois, d'habitude il va lui dire, tu me vois comme un but, tu me donnes 500 000. Mais il n'a pas parlé. Il s'est exécuté. Il a fait descendre le sac. Il a pris les 500 000. Il lui a donné. Parce que l'ordonnateur a parlé. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu as remarqué là que c'était la force de Dieu? Oui. Je sais qu'en ce moment-là, il s'est dit non, ça c'est le Seigneur. Sinon, ce n'est pas mon mari que je connais là. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas possible. Demi-million, ce n'est pas possible. Donc il y a demi-million dans la maison là. Il y a plus de ça. Mais mon mari pleure à chaque fois, il n'y a pas l'argent. D'accord. Dieu a fait, il t'a donné les demi-millions. Il a donné. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, j'ai pris l'argent, j'ai augmenté, comme on appelle, le gain pour mon commerce. J'ai pris le reste, j'ai pris mes enfants, nous sommes à la Djamie, on a fait des achats et tout. Et puis on est revenu. J'étais là encore, je vais dire encore 3-4 mois. J'ai dit, Seigneur, depuis mon enfance, je ne fais que servir. Je ne fais que faire le ménage chez les autres. Je veux aussi devenir patronne. Il faut faire des prières précises à ton Dieu. Demande-lui avec précision. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tourner en rond avec ton Seigneur. C'est ton Père. Parle à ton Père. Et tu as, avec foi, demandé à ton Père que tu veux être patron. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? En parenthèse,
dans ma famille, mon grand-père a échangé notre richesse en échange de protection. Donc, ce n'était pas possible pour nous. C'était pas possible. De réussir, d'exceller dans quelque chose. Et l'Esprit s'est manifesté, l'église où j'étais, l'Esprit s'est manifesté à un moment de jeûne et de prière 40 jours. L'Esprit s'est manifesté à moi, a dit clairement, elle ne doit pas réussir. Parce que son grand-père m'a donné sa richesse en échange de la protection de ses enfants et ses petits-enfants. Donc, elle ne doit pas réussir. Ça, c'était une parole. Et ici, il y a une autre parole qui efface toutes les paroles. Donc, quand tu as fait ta prière pour dire que tu veux être patronne et que tu t'es souvenu de ce temps jadis, qu'est-ce que le Seigneur va dresser sur ton chemin? Je vendais du jus d'orange quand j'ai fini de faire le ménage, l'entretien du bâtiment. Comme c'était au bord de la route, je vendais mon jus d'orange. Le jus de mâche, ça marchait, ça donnait. Je pouvais faire souvent 20 000 francs par jour. D'accord. Et du coup, je vois que les choses ont commencé à changer. Et le pasteur, le prophète Sarah, a demandé à ce que toutes celles qui font du commerce n'ont qu'à venir. Elle a prié pour moi. Elle m'avait posé une question. Est-ce que tu es activé? J'ai dit oui, je suis activé parce que j'ai pensé à quoi? Mais je travaille. Je fais du jus pour vendre. Je suis activée. Donc, j'ai dit oui, je suis activée. Elle dit non. Je suis active, pardon. Elle dit non. Elle dit non. Elle m'a reposé la question et puis elle m'a dit, est-ce que tu te réveilles tôt le matin? Est-ce que j'ai dit, si c'est ça, je ne me réveille pas tôt. Et voilà. Maintenant, il faut changer d'attitude de ce côté-là. Et j'ai commencé mon jus d'orange. Là où j'ai acheté la glace, la dame, elle m'appréciait parce qu'elle dit que je me fais chic. Je ne suis pas comme les femmes du quartier et tout ça. Donc, par rapport à ça, elle s'est approchée de moi. On causait. Et un jour, elle m'appelle. Elle dit, madame, ma soeur, viens. Je suis allée. Elle me dit, voilà, il y a une bonne nouvelle. Il y a mon ami qui m'a trouvé du travail. C'est-à-dire, il y a des Blancs qui vont venir installer une société en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils nous demandent qui va me donner le nettoyage à faire dans la société. Mais tu veux être mon associé ou bien tu veux être mon employé? Je dis, je vais être ton associé. On dit à Evie qui va se négliger. Associé et puis employé. Non, mais il faut rappeler qu'elle répond comme ça aujourd'hui, mais ce n'était pas évident il y a quelques années. Parce qu'effectivement, dans sa tête, elle doit travailler toujours pour les gens. Papa a déjà fait le travail, elle ne doit pas réussir. Donc cette pensée-là, elle continue de la voir et à Evie, les choses basculent. Elle se voit autrement. Donc si tu lui demandes entre employé et associé, c'est normal qu'elle réponde associé. Parce que c'est la grâce du Seigneur qu'on identifie. Acclame le Seigneur pour cela. Donc tu lui dis que tu veux être son associé. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, elle me dit, bon, elle n'a pas l'argent, mais elle compte sur moi pour créer la société. Donc, de voir mon mari, s'il peut nous financer, et puis, quand on va créer la société, quand ça va commencer à marcher, on va lui donner son argent, on va le rembourser. D'accord. Et c'est comme ça que je suis allée encore voir mon mari. Si c'était avant, il n'allait pas le faire. Mon mari, il dit c'est une bonne chose. Il a compté 200 000, il m'a donné. On acclame le Seigneur pour ça encore. Parce qu'on connaît les affaires dans les foyers. J'ai donné 500 000 là, tu as fait quoi avec? Et puis tu viens encore, tu dis tu veux l'argent. Si c'était avant, il n'allait pas le faire. Elle est repartie vers lui et il lui a dit, c'est une bonne affaire. Il lui a donné encore 200 000
pour qu'elle puisse être dans cette société. Acclame le Seigneur bien fort. Je précise que 500 000 m'a donné, on n'a pas fait 4 mois. Hein. Et puis il m'a redonné 200 000. C'est qui est sur un compte, ça fait 700 000. Oui. D'accord. Donc on a commencé, on a créé la société et tout ça. Ils sont arrivés et puis on a commencé. Les Blancs siège, sont arrivés. Oui. D'accord. On a commencé au siège. Ils nous ont essayé. J'étais déjà dans le domaine. Donc j'ai utilisé ma connaissance. C'est dans le domaine du nettoyage, entretien de bureau, tout ça. Oui. J'ai formé les personnels. Ils ont commencé. Chef d'entreprise, derrière son témoignage, est-ce que vous voyez la nouvelle façon? J'ai formé le personnel. Chef d'entreprise, vas-y ma soeur. Il faut dire, avant d'arriver là, j'ai fatigué le pasteur. Hein? Là, je l'ai appelé, pendant un cri, je me suis assise là, je l'ai attendue. Elle a duré. Je suis restée là. Lui, je dois la voir. J'ai attendu. Et quand elle a fini, je lui ai expliqué. Parce que chez moi, plus que je tourne avant tout ce que je fais, je tourne avant. Si je cherche de l'argent dans ce qui je ne m'en sors pas. Je rembourse mon mari comment? Donc je lui ai expliqué. J'ai dit, mais voilà ma situation. Elle dit, mais quand le Seigneur vous bénit, vous avez des, comment on appelle, je ne sais pas comment on dit ça. C'est quoi? Oui, l'habitude d'avoir peur. Est-ce que. Vous vous inquiétez encore malgré toute la bénédiction? Elle m'a dit, vas-y. Je suis allée, c'est là que j'ai vu mon mari et puis il a donné. Je l'ai encore rappelé une autre fois. J'ai dit, voilà. J'ai dit, mais moi j'ai peur, parce que tout ce que je fais, ça ne marche pas. Elle m'a encore reprise là. J'ai dit, bon d'accord, je ne doute plus. Et je lui ai dit, j'ai compris. Elle voulait que tu restes dans l'assurance de ton Dieu. Ce qu'il a commencé, il achève toujours. Donc quand ça commence, il ne faut pas douter. Reste dans l'attitude. Non, j'ai continué comme ça. Et depuis ce temps, quand je vais l'appeler, j'ai dit non, je vais l'embêter parce que je suis déjà de naturel, je n'aime pas m'aider. Donc je ne vais pas l'appeler. Et quand je vois que c'est un peu trop coincé, j'ai eu à l'appeler encore 2 fois, je pense bien. Et la dernière fois, je lui ai donné la bonne nouvelle. On a signé le contrat. C'est ça la bonne nouvelle. Le contrat a été signé. Donc officiellement, c'est-à-dire, ils vont créer la société dans toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Ils ont fait 2 salles à Abidjan. Oui. Et nous avons tout le contrat. C'est-à-dire que les différents succursales dans toute la Côte d'Ivoire, c'est vous qui allez vous occuper de l'entretien. Oui. Vous avez tout le contrat du pays. Oui. Et ils disent qu'ils vont faire plus de 64 salles. Déjà, le peu qu'on a, on touche déjà millions. 2 salles. Ça, c'est 2 salles. Hein? 2 salles. Et puis, ils vont faire 64. Plus le siège, ça fait 3. On touche déjà millions. Oh, je vais rendre grâce à Dieu. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, non? Il y en a beaucoup. On acclame le Seigneur! Oui. Viens, mon frère, rapidement. Tu veux ajouter? Je suis le frère Daïdoua de l'Amadier. Amour, tolérance. Le frère de la directrice. Le beau frère de la directrice. Voilà. Omi, ma belle, c'est ma complice. Et son mari aussi, c'est ma complice aussi. Ton complice. Mon complice, excusez-moi. On y va. Excusez-moi beaucoup. Je connais son mari. Quand son mari et puis moi, on s'assoit pour causer. Avant, quand on causait, elle a passé des moments très difficiles. Très difficiles. Mais maintenant, quand on s'assoit, on cause, elle dit,
mon frère, ma femme là, je commence à avoir peur d'elle. Moi-même, je fais exprès, je dis non, pardon, il ne faut pas avoir peur. Je dis non, femme qui a commencé à gagner l'argent, j'ai peur de Korotoum maintenant. Donc je vous assure qu'aujourd'hui, là, ce qu'elle dit à la maison, c'est ce qui se passe. Les données ont changé. Les données ont changé. Avant, elle a passé des moments très difficiles. Oui. Mais aujourd'hui, là, quand Korotoum marche, même hier, on était à un rendez-vous dans le restaurant Titanic. J'ai vu Marcel, il m'appelle, j'ai dit, Korotoum, ça a changé. Son habillement, façon de s'asseoir pour que... Vraiment, je rends grâce à Dieu, quoi. Dieu, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu produise dans la vie de chacun de vous ce qu'il est en train de faire dans la vie de Korotoum. Que cela rejaillisse sur nous tous derrière son témoignage. Korotoum, on a fini normalement. Hein. Tu veux dire quoi à ton Dieu? Alléluia. Il dit aussi que... Alléluia. Amen. Le témoignage n'est pas encore fini. Oui. Elle veut juste conclure. Je vais dire, mon mari m'a jamais appelé bébé chéri. Il m'a jamais fait sortir pour aller manger quelque part. Mais je veux dire qu'aujourd'hui là, message vient, mon cœur, mon amour. Alléluia! Alléluia! Amen! Avant c'était Korotoum, maintenant c'est maman. Maintenant là je sors, je vais prendre du bon temps aussi avec mon mari. Ah, c'est ce que je dis. Merci beaucoup ma soeur, on va dire merci à Dieu. Grâce au Seigneur. Il a renversé les choses dans ma vie. Il a complètement renversé. J'ai d'autres témoignages, mais je vais repasser. Je vais repasser par rapport à ça. Amen. Donc je vais lui rendre grâce. C'est lui seul qui peut faire ça. Amen. Je lui dis merci. Et je lui remets, c'est-à-dire ma société, je ne dirais pas notre société, ma société appartient à l'Éternel. Je lui donne tout. Et je vais lui dire vraiment merci. Merci beaucoup ma soeur, nous allons écouter le prophète. Alléluia. Tout tu papa s'il te plaît. Alléluia. Le Seigneur me guide dans mon esprit pour toi, mais d'abord avant ça. Korotoum m'a dit qu'elle a fait une offrande en son temps n'a pas marché. Je veux nous interpeller. Pour ne pas que, avant ça, même Korotoum, l'histoire est comme ça. Là, comment tu as rendu? Moi, j'étais suspendue vers la fin. Je pensais qu'on allait faire comme les femmes bêtises. Elle a dit faire les acrobaties pour pleurer. L'histoire est trop intéressante. Quand on a beaucoup souffert, puis on vient un témoignage là, ne prenons pas la souffrance pour venir agrémenter le témoignage, c'est pas bon. C'est grave. Et puis c'est dangereux parce qu'on peut perdre de vue la puissance que le Seigneur a manifestée. L'histoire est trop belle. Donc désormais, quand on a un témoignage dans la gloire de tout le monde, quand on vient avec l'assurance et la joie. On ne vient pas pour se rappeler que par le passé, ça faisait trop pitié. Sinon, on va quitter ici. Alléluia. Maintenant, ce que je veux rappeler, il y a un esprit de comparaison. Actuellement, nous sommes le corps de Jésus-Christ qui tombe dans les comparaisons. Quand elle a fait son offrande, et puis il y a eu problème là. Avant même que je ne parle, elle a expliqué le fait que son père les a consacrés à la protection et la pauvreté a été leur partage. C'est pas que le Seigneur m'a dit les choses comme ça, mais le Seigneur m'a dit que c'est une œuvre du diable qui a fait et qui a perturbé ça. Et en même temps, dans le témoignage, il le rend. Ce que je veux relever, quittons les comparaisons. À Éville, Dieu est là. Toutes les communautés où on parle de Dieu, en vérité, il y est. Donc je ne veux pas nous encourager à faire... Nous ne sommes pas sectaires, il n'y a pas de sectarisme ici. Si c'est Jésus qu'on adore en vérité là, les comparaisons enfuient nos bouches. Parce que notre Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Peut-être à Éville, on peut nous voir comme quelqu'un, des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais là où le Seigneur est en train de commencer pour nous amener à lui, c'est lui qui voit.
Et puis il y en a aussi où on voit les fidèles. En tout cas, c'est les grands spirituels. On ne peut pas dire quelque chose les concernant. Et je vous ai déjà dit à une vie, les gens disent qu'ils ne sont pas convertis. Mais moi, je défends ça. Donc si moi, je ne suis pas d'accord qu'on nous dise ça, je ne vais pas accepter qu'on dise que pourquoi elle a fait son offrande là-bas et puis elle a eu le malheur. Le malheur est venu du diable. Et il faut reconnaître que quand on fait une offrande au Seigneur, c'est le Seigneur qui la reçoit. Ce n'est pas pour le pasteur. Quelqu'un peut faire des offrandes au pasteur, au pasteur Sigui à moi, et puis quelque chose d'autre peut se passer. Mais celui qu'on doit combattre, c'est le diable. Parce que c'est celui qui veut faire interférence. Alléluia. Maintenant, assieds-toi. Je voulais que tu t'abaisses, mais ta robe est trop courte. Voilà, assieds-toi. Voilà, maintenant, assieds-toi. Voilà, mets le pain. C'est pour mettre la main sur tes pieds. Mets ta main sur tes pieds. Tes pieds, non. Où on porte chaussures là. Voilà, non, c'est bon comme ça. Lève-toi. Au nom de Jésus. Pas tous ces pieds là. C'est le Seigneur qui guide, qui conduit. Seigneur, c'est toi qui l'as révélé. Et c'est à toi que nous l'avons confié. Merci parce que par elle, tu donnes à des personnes qui écoutent tes témoignages d'apprécier la grâce et les savoirs que tu as avec eux. Parce qu'ils sont toi. Je veux maintenant mettre ta main sur tes genoux maintenant. Si la sœur Zari est là, qu'elle mette sa main aussi sur ses genoux. Au nom de Jésus, brisez le pouvoir de cette alliance qui les a mis dans une malédiction de pauvreté. Tous ceux qui sont concernés par la situation, profitez en même temps. Tous ceux qui dans la famille, vous identifiez la pauvreté, vous faites les choses, ça ne va pas devant, ça va derrière, profitez. La grâce de Dieu et la onction de Dieu, la profitons tous au nom de Jésus. Je vais maintenant briser le lien de la pauvreté qui a été tissé entre cette famille-là et le monde des ténèbres, donnant l'impression de les protéger. Qui est beaucoup plus vulnérable, sinon celui qui est pauvre et qui mendie son pain. Donc finalement, le diable n'avait rien fait. Merci Seigneur, parce que tous ceux qui sont posés par cette situation de pauvreté ancestrale, familiale, héréditaire, tout de suite et maintenant, reçoivent ta délivrance. Pourquoi? Parce que nous sommes délivrés de toutes ces oppressions, que nous avons été transportés dans le royaume de lumière de ton Fils. Donc nous ne sommes plus sous le poids de ces hérédités, de ces alliances-là. Nous te bénissons parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu nous apprends à expérimenter véritablement ce qui est en toi, ce que nous avons comme promesse. Merci pour ta libération et ta délivrance que tu accordes maintenant au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tout le monde, on n'acclame pas d'abord, tout le monde fait comme ça. On comprend le signe. Parce que souvent, quand tu as l'argent, tu dis je n'ai rien. Donc, c'est ça qu'on chasse comme ça. Voilà, maintenant, lève le main pour rendre gloire à Jésus. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Et nous acclamons notre Dieu. C'est ici que s'achève la rubrique des témoins vivants. Tout le monde debout pour acclamer le Dieu vivant, celui qui opère encore et encore et qui agit toujours dans nos vies.